les soirs, précisément à 7h, Radio Galaxy vous offre une synthèse complète de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Sport dernière. Sport dernière, les derniers résultats, commentaires, une mise à jour des calendriers et programmes du lendemain. Sport dernière, pour être bien informé sur les événements sportifs du jour. Sport dernière, chaque soir à 7h. Tous les soirs, précisément à 7h, Radio Galaxy vous offre une synthèse complète de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Sport dernière. Sport dernière, les derniers résultats, commentaires, une mise à jour des calendriers et programmes du lendemain. Sport dernière, pour être bien informé sur les événements sportifs du jour. Sport dernière, chaque soir à 7h. Chers amis, encore une fois, nous nous retrouvons pour la deuxième fois cette semaine dans la présentation de Sport dernière. C'est une semaine importante qui commence sur le plan international et les joueurs retenus à l'occasion de cette journée internationale, la plupart des joueurs regagnent leur lieu de match et retrouvent donc leurs partenaires, retrouvent leur staff technique, particulièrement leur entraîneur en chef et leur fédération. Et on a rendez-vous bien sûr là où les rencontres sont fixées. On en a parlé hier, on avait cité quelques matchs qui sont au programme. Particulièrement les équipes de la Coupe du Monde sont très actives. C'est la répétition générale, la dernière opportunité donc de voir à l'œuvre, avant la sélection, de voir à l'œuvre quelques joueurs ou la plupart des joueurs, ou tous les joueurs qui sont en état de le faire. Et l'entraîneur pourra donc, dans cette révision générale, voir ce qu'ils peuvent inclure dans leur groupe et finalement, ou se fixer sur prendre des décisions ou à tout moins avancer dans la réflexion sur certaines décisions à prendre. En tout cas, donc, c'est une semaine extrêmement importante dans l'objectif de la Coupe du Monde. Même si, comme nous l'avons dit hier, lors de notre première émission, qu'une grande incertitude continue de planer sur le mondial. Mais avant d'arriver aux rencontres de cette période, de cette fenêtre FIFA sur le football international, et bien sûr d'en venir aux matchs qui nous concernent, les deux matchs de l'équipe nationale contre la Tunisie et contre l'Islande, il faut dire que la FIFA, de son côté, continue d'avancer dans les préparatifs de la Coupe du Monde, malgré les grandes incertitudes qui planent. Cette semaine, on a eu, ou du moins hier, on a eu une lueur d'espoir lorsque le président des États-Unis a annoncé qu'ils étaient en pleine négociation et qu'ici 2 ou 3 jours, on devrait arriver à un consensus ou à une entente pour mettre fin à la violence entre les États-Unis, Israël et l'Iran, bien que les autorités iraniennes aient déclaré qu'elles n'ont aucun contact. Qu'est-ce qui a été annoncé du côté américain n'est pas tout à fait la vérité, que l'Iran ait décidé à se défendre et l'Iran pose même des conditions pour arrêter, pour démobiliser son armée, en tout cas être tombé d'accord sur une possibilité de paix. En tout cas, la Coupe du Monde du côté de la FIFA, oui, on continue de travailler. Il y a eu des changements de règles récemment en ce qui concerne l'arbitrage. L'IFEB, c'est-à-dire l'organisation, le FA Board, et l'instance au niveau de la FIFA qui est habilitée à introduire des mesures en matière d'arbitrage. Et bien sûr, depuis le mois de février, des décisions ont été annoncées. C'est par exemple et des équipes qui pourraient faire l'élan mondial. Ils visaient particulièrement les équipes qui vont probablement jouer les résultats. Peut-être les équipes qui seront fatiguées par la chaleur extrême qu'il fait en général l'été aux États-Unis. En tout cas, les équipes qui mènent au score et qui veulent conserver le résultat malgré tout, donc qui est tendance à jouer un petit peu la montre, faire le tomber, pas marcher, l'homme blessé ou feinter blessé,
fait feinte blessé, pas blessé, ou bien les joueurs pour le sortir, ils traînaient pour faire le passer. Et plus l'horloge, plus le chronomètre avance, plus on s'approche de la fin du match. Et là, il a fait l'heure pour conserver le résultat. Mais avant, je voudrais envoyer un salut spécial à toutes les petites garçons mieux que la galaxie, les amis de la section sportive, Abner, et Walk, et Donald, et, Walk, et puis Simon, Higginson, tout, Macajou, Wisnel, tous les autres collaborateurs, Samuel, Mike Bolaka et moi, et Walk Boboy, nous tous, moi dis nous saluer, moi dis nous merci pour, malgré les circonstances extrêmement difficiles, malgré les problèmes, malgré raser, malgré pas toucher, malgré affaire pas bon, mais votre amour de Galaxy, votre amour d'informer, votre passion d'être en contact avec vos auditeurs, et l'idée de continuer à apporter à la population et particulièrement aux fans de Galaxy la musique, les informations ou les nouvelles sportives dont ils ont besoin, qu'ils attendent de la station. Merci. Je souhaite que il a changé et que Galaxy reviendra comme autrefois, où dans quelles circonstances nous y est. On était plus dans les 70 collaborateurs, on avait plein d'émissions toute la journée, mais les circonstances nous ont obligés, manque de cob, pas de publicité, pas de réclame, dépenses excessivement élevées de carburant fait que si ça contre pas suffi pour ta faire radio à marcher. Seul un petit noyau essaie de maintenir la station en vie. J'ai une pensée spéciale également pour tous les autres collaborateurs. Je pense particulièrement à la Diablesse, amis Pam. La Diablesse qui a tant fait pour la radio, qui tant fait pour la jeunesse, qui tant fait pour l'humanité, la culture et dans tous les domaines. Cette dame extraordinaire. Nancy Simpson joue en pile la Diablesse. Nancy l'aîné. Et à vous tous, à tous les collaborateurs, tous ceux qui sont aux États-Unis et qui ont dû laisser le pays, mais qui pensent, qui ont fait grandir Galaxy et qui pensent encore à Galaxy, moi dis nous merci. Demain m'a tourné encore sous ça parce que c'est toute une école, c'est une succession de valeurs, de grandes valeurs, d'amoureux passionnés de la radio qui ont construit Galaxy, qui ont fait grandir Galaxy et qui vivent encore dans la nostalgie des jours heureux, la station de vos jours heureux. Nous tous, tout auditeurs, nous tous, Kembe avec nous, essayer Kembe non, parce que c'est plus qu'un sacrifice de Kembe radio, à mettre gaz, à faire fonctionner, surtout que des collaborateurs, des opérateurs, ou que c'est Samuel, que c'est Wisnel, que c'est et tout l'autre, eh bien, tout l'autre amis, demain à venir sur ça. En tout cas, je souhaite nous que bon Dieu veille sur nous, bon Dieu veille sur sécurité nous, bon Dieu veille sur vie nous. Mon cap supporter nous, et particulièrement auditeurs cap supporter nous, me remercier d'être aucun avec nous parce que ce sont des amoureux, ce sont des malades de la radio. Et si nous attendons yo ban nous petit souffle d'Haïti, yo ban nous un petit parole d'Haïti, c'est grâce à sacrifice. Alors, nous disons déjà que des modifications ont été apportées aux lois du jeu. Une commission de l'international FA-Board qui régit les lois du football, c'est FA-Board, qui a décidé qui loi cap entrer, qui loi pas corriger. Mais lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu tout récemment au pays de Galles a confirmé dans un communiqué publié qui a été relayé ces dernières semaines par la BBC, la télévision anglaise, ont rendu certaines décisions effectives pour cette Coupe du Monde de 2026 qui se jouera entre le 11 juin et le 10 juillet et toutes les autres compétitions y a pas de valeur. 3 nouvelles utilisations désormais ont été redéfinies pour le VAR. Par exemple, l'assistance vidéo, lorsque il y a un problème et puis habite l'arrêté match là, la consulte vidéo devra désormais assistance vidéo, donc VAR là obligé venir intervenir lorsque il y a des preuves manifestes qu'un carton rouge est donné après un deuxième carton jaune qui n'est pas tout à fait clair. Lorsque l'arbitre sanctionne la mauvaise équipe pour une infraction entraînant un carton rouge ou jaune au mauvais joueur. Ensuite, lorsqu'un corner est accordé à tort, si cette vérification peut être effectuée immédiatement et sans retarder,
la reprise du jeu. Ensuite, il y a une volonté de limiter les pertes de temps au cours du match. Les États-Unis, particulièrement le grand match à enjeu, le fait souvent lorsqu'une équipe a mené ou lorsque le match est favorable à une équipe, les besoins gagnés, alors le fait en passer. Dans une volonté donc déjà connue de limiter les pertes du temps, FIFA a toujours gommé sous ça, l'International FA Board a également étendu l'utilisation du compte à rebours appliqué jusqu'ici à la conservation du ballon par les gardiens. Désormais, l'arbitre peut décider de lancer un compte à rebours virtuel de 5 secondes pour le compter s'il considère qu'une remise en jeu ou bien qu'un dégagement prend trop de temps. Et s'il est dépassé, 5 secondes là, la remise en jeu revient à l'adversaire. En gros, décision, oui, ça. La remise en jeu, donc, équipe qui te gagne là, la perdu s'il passait plus que 5 secondes, et la remise en jeu va à l'adversaire, et le gardien peut même se transformer, le dégagement peut même se transformer en corner. Ah, il va habituer en pile pouvoir, papa. Par ailleurs, un joueur remplacé, dans le match là, lorsqu'un joueur remplacé, il aura 10 secondes pour quitter le terrain, une fois que le panneau d'affichage sera visible ou que l'arbitre aura signalé le changement. Si le délai est dépassé, je vais quitter 10 secondes passées, il n'y a pas de temps exécuté pour remplir tout terrain, eh bien, son remplaçant devra attendre le prochain arrêt du jeu. Donc, si joueur a dit pour le remplacer, il ne pas entrer dans 5 secondes là, et la pris de camper dehors. Équipe là joue à 10, ce qui a forcé. Donc, là, on est un changement le faire, il ne peut pas le traîner, il ne peut pas le traîner un pied, il ne peut pas perdre du temps pour le faire le passer. Ça, c'est important. Et puis, deuxièmement, le joueur qui est blessé doit sortir 1 minute. Par exemple, l'International FA Board a décidé d'obliger les joueurs qui sont blessés à sortir du terrain pendant au moins 1 minute en cas d'intervention du staff médical avant de pouvoir revenir. Donc, si ou qu'on fait l'heure, ou traîner, ou faire un genre pour masser avec docteur monté sous terrain pour vous, eh bien, depuis docteur monté sous terrain, il faut sortir, il faut être dehors 1 minute avant ça. Bagaille, c'est gros problème. Donc, cette exclusion temporaire qui a pour but d'éviter les blessures tactiques, pour ne pas poser malade pour le faire ne pourra en revanche pas être appliquée au gardien. C'est seul le gardien, s'il a traîné, peut-être qu'il n'est pas capable de faire, parce que c'est difficile vraiment. Il t'a courriel pour demander des gardiens, de camper dehors, pour jouer dans camper encore, et puis pour la faire ça. Et puis, l'autre problème concernant la Coupe du Monde, et particulièrement nous parler de mesures qu'à prendre pour que le jeu soit plus plein, que le jeu soit plus consistant, que l'équipe n'a pas fait l'heure, que le match là pas gagné en pile temps mort pour permettre qu'il y ait plus de temps de jeu, même si me détendais, à un moment, je ne sais pas si sera appliqué, mais il a annoncé, et à la demande des États-Unis, particulièrement du gouvernement des États-Unis, il nous semble qu'également, il a coupé match, soi-disant pour rafraîchissement, mais il a coupé match tout pour permettre que les joueurs prennent ça. Ça a existé longtemps, mais on en abuse un peu. Et là, fait temps mort, des fois, tout ça fait perdre du spectacle là, ça fait match à perdre d'intensité. On en verra plus. Et puis, nous disions hier soir que la sécurité, c'est un des gros problèmes qui fait planer une certaine incertitude sur la Coupe du monde de football, la guerre qui se fait au Moyen-Orient, l'Irak qui doit jouer un match de barrage au Mexique, il décide d'aller, mais l'Iran qui est qualifié pour la Coupe du monde et qui n'a pas joué football, qui est dans l'incertitude en ce qui concerne sa participation à la Coupe du monde. Et le président des États-Unis déjà dit que le pas aux garanties, il n'est pas bon pour eux si au vini. Donc on ne sait pas quelle décision sera prise. Est-ce que l'Iran déclaré forfait officiellement? Ceci n'a pas été annoncé. On n'a pas été confirmé, on en parle. Il a parlé de qui Jean-Iran a entraîné, côté joueur saoudien. Les joueurs de l'Iran, il y a très peu qui sont à l'extérieur. Et ça qu'à l'extérieur, ils demandé même pour tourner la caillou parce que il n'y a pas qu'à penser à faire football, il n'y a pas qu'à penser à jouer football. Le monde citoyen pays, le monde pays en guerre, il y a plus à demander. Même ceux qui jouent à l'extérieur, par exemple, il y en a un qui joue à Milan, en Italie, eh bien, il demandé pour tourner la caille parce que le pays est en danger, il faut la bataille dans le pays. Là. Et puis, phénomène de sécurité, il a parlé en pile de situation Mexique là. Le Mexique n'a toujours pas résolu les problèmes, même si la situation s'est calmée, mais on n'a pas une incertitude, même si le Mexique assure
que la sécurité est garantie pour la Coupe du Monde 2026. À un peu plus de 50 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, eh bien, plusieurs représentants de la FIFA s'étaient rendus récemment au Mexique pour faire le point sur l'organisation et la sécurité dans le pays. Le pays, le Mexique, qui fait face à un déchaînement de violence après la mort d'un chef de cartel. Tout va très bien, tout sera fantastique, avait dit Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, en février dernier, alors que le Mexique était à feu et à sang après l'élimination du chef de cartel dénommé Nemesio Osquera, alias El Mencho, lors d'une opération militaire. Tandis donc que le dirigeant de 55 ans, le dirigeant de la FIFA, se dit tranquille, les autorités mexicaines souhaitent écarter tout doute quant à leur capacité à accueillir dans la sécurité cette Coupe du Monde 2026. Eh bien, co-organisateur de la compétition et surtout pays qui va accueillir le match d'ouverture, le Mexique organise donc la Coupe du Monde avec les États-Unis et le Canada, accueillera notamment ce match d'ouverture du tournoi qui verra la sélection nationale d'Afrique du Sud qui opposera le Mexique à la sélection d'Afrique du Sud au stade Azteca, le merveilleux stade de Mexique. La sécurité et la population et des visiteurs de notre pays pendant la Coupe du Monde sera assurée. Ainsi, sur instruction de la présidente Claudia Sheinbaum, plusieurs représentants de la FIFA ont rencontré le mois dernier Gabriel Cuevas, qui est responsable de la coordination du mondial au Mexique. Il a rencontré également des membres de l'administration fédérale mexicaine pour faire un point logistique en ce qui concerne la sécurité, à commencer par l'organisation des barrages qui devra lieu à la fin de ce mois, donc dans cette semaine même. Nous avons passé en revue les protocoles de renseignement, les protocoles de prévention et de déploiement opérationnel qui seront mis en œuvre lors de cet événement international, grâce à un travail conjoint et à une coordination entre le gouvernement fédéral, les États mexicains et les municipalités des villes. La sécurité de la population et des visiteurs de notre pays pendant la Coupe du Monde sera assurée. C'est ce qu'a promis Omar Garcia Harfuch, secrétaire fédéral à la sécurité et à la protection des citoyens aux États-Unis du Mexique. Des déclarations qui vont dans le sens de la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, qui affirme que la sécurité est garantie et que le dispositif de surveillance et d'inspection mis en place, ce dispositif est suffisant pour assurer l'absence totale de problèmes et faire de cette Coupe du Monde un événement réussi où les visiteurs viendront se divertir paisiblement. La Mexique ne recevra pas beaucoup de matchs, mais tout le monde a en mémoire la Coupe du Monde 70, qui est peut-être, à mon point de vue, ou selon plusieurs spécialistes, la plus belle Coupe du Monde qui ait été jamais organisée. Et la Coupe du Monde 86, qui a consacré Maradona et l'Argentine, était également une très belle Coupe du Monde. Le Mexique, donc, a de grands stades, a de beaux stades, il y a un public, il y a de la passion, il y a de l'amour pour le football. Donc, tout le monde attend à que le Mexique, dans cette Coupe du Monde 2006, joue vraiment bien sa participation. Mais ce problème de sécurité reste grave car si des mesures ont été annoncées, il y a toujours des doutes, puisque apparemment, les groupes de violence, les groupes armés occupent même certaines zones du Mexique. Il y aurait l'agent comptant. Le Mexique craint par exemple l'arrivée de trafiquants de drogue colombiens qui pourraient arriver sur son sol lors de la Coupe du Monde de 2026. Co-organisateur de cette Coupe du Monde, le Mexique vient d'annoncer être en alerte permanente au sujet de l'arrivée sur son sol de possibles trafiquants de drogue colombiens, menace très présente dans l'État du Jalisco, à Guadalajara justement, et sa plus grande ville, Guadalajara, où des matchs sont programmés. Apparemment prévue dans 3 pays, cette Coupe du Monde donc s'accompagne de menaces très diverses. Le Mexique, qui fait partie des organisateurs avec les États-Unis et le Canada de ce tournoi devant se dérouler du 11 juillet, a déclaré auprès de l'agence France Presse en alerte permanente concernant le risque. En tout cas, le Mexique continue de multiplier les mesures
d'exception, les mesures de précaution. Nous avons déjà renvoyé dans leur pays certains citoyens colombiens qui ne pouvaient justifier les raisons de leur présence dans l'État de Jalisco, donc l'État qui abrite la ville de Guadalajara, à l'ouest du Mexique. Eh bien, c'est ce que Roberto Alacon, coordonnateur général stratégique de la sécurité de l'État. Dans cette région où se tiendront des matchs lors de la Coupe du Monde, il y a déjà eu des personnes venues se faire recruter par l'un des cartels. Donc, des bandits qui sont dans le monde, viennent dans la zone Guadalajara, à côté Mathieu pour jouer. Dans ce contexte, les autorités du pays donc observent une implication grandissante et ils ont employé en pile militaire et des militaires étrangers, des militaires colombiens notamment, qui peut-être qu'à reconnaître et qu'à avoir plus d'informations sur trafiquants de drogue qui pensaient venir au Mexique pendant la Coupe du Monde. Venir faire quoi, je ne sais pas. En tout cas, la ville de Guadalajara, capitale de l'État de Jalisco, deuxième plus grande ville du pays, d'une capacité de 3,5 millions d'habitants, se prépare à recevoir donc des dizaines de milliers de visiteurs, de touristes venus de tous les horizons du monde, et cette ville redoute justement que des groupes criminels ne profitent pas pour infiltrer la ville. Plus de 2000 caméras de surveillance, des drones, des équipements de lutte contre les drones et les avions sans pilote sont déjà prévus afin de garantir la sécurité pendant la Coupe du Monde de football. Nous laissons un moment la Coupe du Monde, mais nous y reviendrons. Une nouvelle qui doit nous intéresser nous-mêmes haïtiens. Naomi Osaka a été éliminée au tournoi de Miami en Floride dès le premier tour, dès son entrée en lice à Miami. Naomi Osaka, la japonaise d'origine haïtienne, eh bien, a été éliminée. Et apparemment, elle a lancé des nouvelles qui ne sont pas agréables, en tout cas qui ne sont pas réjouissantes. Naomi Osaka, qui est de père haïtien, a déclaré « Je ne vais pas rester sur les circuits, donc je ne vais pas continuer à jouer au tennis pour continuer à perdre depuis le premier tour. » Naomi Osaka, d'emblée, elle était éliminée à Miami avant hier dimanche par l'Australienne Talia Gibson par 7-5 et 6-4, qui était assez serré. La japonaise, ou moi je dirais l'haïtienne, qui était numéro 15 mondial, donc a du mal, a de la peine à retrouver de la constance, de la régularité et a de nouveau évoqué son avenir avec franchise, avec une grande tendance, une grande tentation de laisser le tennis actif. Je ne vais pas rester sur les circuits pour perdre à chaque fois au premier tour. Le discours n'est donc pas nouveau, mais Naomi Osaka confirme qu'elle ne compte pas s'éterniser à jouer au tennis et elle a été sortie d'entrée par la sensation australienne Taylor Gibson à Miami. La japonaise traverse une saison, donc l'haïtienne traverse une saison mitigée avec un 8e de finale à Indian Wells. Elle était éliminée et a été éliminée également au 3e tour à l'Open d'Australie. Elle qui a été quand même numéro 1 mondial. Comme je l'ai dit l'année dernière, je ne vais pas rester dans le tennis pour perdre à chaque fois au premier tour. C'est ce qu'elle a déclaré à sa conférence de presse avant-hier. Elle est maintenant 15e mondiale. Elle pense donc à la retraite. Et si les résultats moyens continuent comme ça, car si ma priorité est ailleurs. Je préfère simplement être une bonne mère et être présente pour ma fille. Bien sûr, je veux gagner des titres et être la meilleure joueuse possible, mais si je dois sacrifier beaucoup de temps avec ma fille pour y arriver, alors je préfère ne pas le faire. Donc, il dit plutôt chita, effort pour le faire, pour le revenir au premier point mondial là, pour le revenir. Et à gagner encore l'entonnoir, l'icône qui ça pour le faire, mais le pas le faire. Je sais ce que je dois faire pour devenir une excellente joueuse, mais c'est très difficile parce que je me tiens à occuper petit. Quant à la suite de ça, le calendrier pour cette année, Naomi a la tête tournée vers la terre battue, côté les plus régulières, il fait meilleurs résultats. Je ne jouerai pas à Charleston, j'espère jouer à Madrid, Rome et bien évidemment à Roland Garros à Paris, parce que lui connaît les bons, la terre battue, c'est le cas relancer carrière. Pourtant, quand elle joue, elle fait des moments extraordinaires, domine n'importe qui, et puis il y a des moments de relâchement où elle commet des fautes tout à fait inadmissibles.
Et autre information, mais cette fois, on va faire un coup d'œil à nos adversaires. Nous avions parlé du Maroc qui s'est fait déclarer champion d'Afrique alors qu'il avait perdu la finale sur le terrain. Il a accusé Sénégal d'est-ce qu'à un moment donné, je vais abandonner le terrain. Et puis, il est retourné, donc il a juste appris pour eux. J'avais déjà donné mon point de vue hier. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la reprise du jeu ou la fin du match, il doit revenir sur n'importe quelle décision. C'est ça, je pensais. Je ne suis pas spécialiste arbitrage, comme je l'ai souligné tantôt. Je ne suis pas spécialiste arbitrage qui a dit ça. Même pas quoi que match tourné, rejoué, arbitre la sifflé match là, sifflé goal là, et puis pour commission, elle a décidé que non, depuis les Sénégal de quitter terrain, il était doué, fini match là, et puis pas quoi que il a intervenu là dans les actions de jeu, c'est-à-dire dans des faits. D'autre part, nous devons avoir un coup d'œil sur le Brésil. Le Brésil doit jouer samedi. Ici aux États-Unis, il a joué dans un match qui a été toujours une grande passion depuis la Coupe du Monde 1958, lorsque le Brésil avait éliminé la France en demi-finale, l'équipe de Pelé, de Garrincha, Zito, Gilmar, ils ont été éliminés. Depuis lors, le Brésil contre France, c'est un match toujours très attendu. Les Français sont contents, peut-être c'est ce qui leur procure la plus grande joie lorsqu'ils battent le Brésil. Mais on sera frère, nous aimons ça, il aimé ça, les matchs du Brésil. Donc la fédération brésilienne a 2 matchs qui sont prévus ici aux États-Unis. Le premier, c'est samedi à Boston contre la sélection de l'équipe de France. C'est une grosse affiche pour cette fenêtre FIFA, et le Brésil la France a un match contre la Colombie également à Washington. La fédération brésilienne a déclaré encore un coup dur après la blessure de Rodrigo avec l'équipe du Real Madrid. La fédération brésilienne a communiqué le nom d'un autre blessé, Gabriel Magalhães, pour le prochain rassemblement de la sélection. La sélection brésilienne doit arriver ce soir et prendre logement à l'hôtel à Boston pour préparer son match de samedi contre la France. Le défenseur central, Gabriel Magalhães, qui joue à Arsenal, va donc manquer les 2 matchs amicaux contre la France jeudi soir à Boston et face à la Croatie le 1er avril à midi. Après Alexandro Alisson, le Brésil enregistre donc encore un nouveau coup dur avec le forfait de Gabriel Magalhães, le défenseur central d'Arsenal, qui est âgé de 18 ans et qui a joué 17 fois déjà, 17 sélections pour le Brésil. Il doit renoncer aux 2 matchs de la sélection le 26 mars contre la France, donc le 1er avril contre la Croatie. Donc dans 2 jours, Brésil plutôt jeudi et non pas samedi comme nous l'avons annoncé. Brésil a joué contre la France à Boston. Et le 1er avril, le Brésil joue contre la Croatie. Le joueur brésilien, Gabriel Magalhães, s'est blessé à un genou et il ne pourra donc pas être de ces 2 matchs qui arrivent. Les examens d'imagerie ont révélé que Gabriel Magalhães n'est pas apte à disputer les matchs de cette tranche de cette fenêtre FIFA. Aucun autre joueur ne sera appelé pour le remplacer, a expliqué la fédération brésilienne dans un communiqué, sans donner plus de détails sur la nature de la blessure de cet arrière central, très bon joueur. Il faut y aller que Magalhães donc sera hors, sa durée d'indisponibilité reste floue, alors qu'il est censé être de retour en club dès le 4 avril pour disputer le quart de finale de la Coupe anglaise de la FA Cup à Southampton avant le déplacement au Portugal pour défier le Sporting en quart de finale de la Ligue des Champions le 7 avril. Aura-t-il le temps de se remettre, de récupérer? On attend, on l'espère, parce que c'est après le Brésil, que son bon Brésil, avec toute force, même si nous sommes des sportifs, nous avons battre le Brésil pour pas gagner peut-être, et nous-mêmes tout pour nous battre le meilleur, pour nous faire, en tout cas, la meilleure prestation possible. Pas comme les fanatiques haïtiens qui disent nous allons battre le Brésil, nous allons être champion du monde, non. Pas comme ça, plutôt rationnel, plutôt croire que ça va être des matchs difficiles. Si on pouvait, on a souvent été balayé par le Brésil.
La première fois qu'on a joué contre eux, c'était la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde 74, nous avons été jouer à Brasilia pour inaugurer le stade de Brasilia. Équipe qui était gagnée, tout joué 74, vous connaissez, c'était 3 mois avant la Coupe du Monde en Allemagne. Eh bien, nous avons perdu 4-0. Il est vrai, son match était fait pour inaugurer un nouveau stade à Brasilia. Brasilia qui était la nouvelle capitale inaugurée par le Brésil. Haïti est allé à l'inaugurer stade ça. Le Brésil a toujours, jusqu'à présent, nous aussi allé ça. Les Brésiliens ont un faible, une passion pour les Haïtiens. Ils disent de ce côté, eh bien, immigrants haïtiens recevra le plus d'accueil, en tout cas, toléré. En tout cas, de toute façon, sa durée d'indisponibilité pour Magalhães reste donc très floue. Il est censé être de retour dès le 4 avril pour continuer à jouer. Et puis l'équipe haïtienne continue d'arriver à Toronto où elle jouera les 2 matchs amicaux contre la Tunisie et contre l'Irlande. Attendu Wilson Isidore dont on parle depuis des mois dans l'équipe haïtienne. Et c'est un joueur qui est né le 27 août 2000 à Rennes en France. Il a donc 25 ans. Il y aura cette année donc en août prochain. Il aura donc 26 ans. C'est un joueur international haïtien qui a évolué au poste d'avancement au Sunderland. C'est rare, bien que nous ayons 2 avancants de métier qui ont plus de 10 ans de prestations en équipe nationale. Wilson Isidore a joué dans plusieurs grands clubs. Il a joué par exemple en Russie, au Zénith de Saint-Pétersbourg jusqu'en 2024. Et en ce moment, il fait partie de l'équipe de Sunderland, son équipe de première division de la première ligue anglaise. C'est bien. Il est de nationalité haïtienne et française, surtout il est né en France, mais il a choisi un passeport haïtien et va jouer pour Haïti. Il est né donc le 27 août 2000, il a donc 25 ans, il est né à Rennes en France. Ah, c'est un géant. Quand on voit les photos, on soupçonnait cette taille. Il fait quand même 1m86, à peu près la taille presque la taille de Pierrot, à 6 pieds 0,1. Il est professionnel depuis 2018. Il joue au poste d'avant-centre. Parfois, il joue ailier gauche. Pourtant, même s'il joue parfois à gauche, mais son pied fort est le pied droit. Parcours junior, en 2000, 2007, 2009, il a joué dans l'équipe de SC L'Heureux. Entre 2009 et 2018, il a surtout joué à Rennes, au plus haut niveau en France. Ensuite, en 2018-2022, il a joué pour l'AS Monaco, il a joué 12 matchs. En 2019-2020, il a joué pour le Stade Lavallois, SC Laval. Il a joué en 2020-2021 pour l'équipe de Bastia. Il a joué plusieurs matchs. Par la suite, il a été transféré en Russie. Il a joué pour Lokomotiv Moscou près de 42 matchs. Il a joué en 2022-2024 pour le Lokomotiv de Moscou. En 2023-2024, il a joué pour Zénith de Saint-Pétersbourg, encore un club russe. Et puis, depuis 2024-2025, il a été transféré à Sunderland, en Angleterre. Il a joué dans l'équipe de France. En U17, il a joué 6 matchs en 2017. En U18, 2017-2018, il a joué pour l'équipe de France dès 18 ans. Il a joué 7 matchs. En 2018-2019, pour l'équipe de France de moins de 19 ans, il a joué 8 matchs. En France, des moins de 20 ans, il a joué 2 matchs. Et désormais, donc, il va jouer donc pour Haïti. C'est encore un autre joueur qui a été sélectionné en équipe de France, qui a joué des matchs en équipe de France, en équipe de France de jeunes, qui a choisi donc de jouer pour Haïti. Le cas de Placide également avait joué pour la France en 15 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans, et même en pré-olympique avant de choisir Haïti. En 2008, il a joué d'abord pour la sélection olympique avant de gravir les échelons et d'être promu dans l'équipe dans l'équipe nationale haïtienne. Donc, il a joué, ça fait quand même des joueurs qui ont une certaine référence internationale. Bon, il a décidé de franchir le palier. Donc, c'est bon signe. Nous contents pour ça. Et puis, n'a pas signalé tout que l'autre formation extraordinaire, et n'a pas signalé que la Corée du Nord vient de remporter sa qualification pour la Coupe du Monde féminine. La Coupe du Monde au niveau des jeunes, en garçons qu'en filles, c'est une équipe qui fait des résultats. Et les résultats, maintenant, ont permis à Corée du Nord, après l'Australie,
et de se qualifier, donc d'être la deuxième équipe à se qualifier pour la Coupe du Monde féminine qui aura lieu l'année prochaine au Brésil. La Corée du Nord a décroché donc ce week-end sa qualification pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil. La Corée du Nord a battu en effet Taïwan, la Chine nationaliste, en match de barrage par 4-0 lors de la Coupe d'Asie des Nations en Australie. 16 ans plus tard, donc, la Corée du Nord va participer à une Coupe du Monde de football féminin grâce à son large succès face à Taïwan dans un barrage opposant les équipes battues en quart de finale de la Coupe des Nations en Australie. La sélection nord-coréenne a obtenu donc son billet pour le Mondial 2027 qui se déroulera l'été prochain au Brésil. La dernière participation de la sélection coréenne à une Coupe du Monde remonte à 2011 en Allemagne. La nation coréenne, actuelle détentrice des titres mondiaux U17 et U20 chez les femmes, avait participé à 4 éditions consécutives du mondial entre 1999 et 2011, avant d'être bannie de l'édition 2015 à la suite d'un scandale de dopage. La Corée du Nord n'avait ensuite pas réussi à se qualifier en 2019 pour la Coupe du Monde féminine en France, avait dû renoncer à la Coupe du Monde 2023 qui s'était jouée en Australie et Nouvelle-Zélande, et ensuite, en 2023, il n'y a pas dans la Coupe du Monde là parce que tout joueur était confiné. Donc, à cause du Covid, la sélection n'avait discuté aucun match entre 2019 et 2023 à cause de la maladie. Les 4 demi-finales de la Coupe d'Asie n'obtenaient en pile. Et puis la France, nous l'avons déjà annoncé, doit affronter le Brésil et la Colombie lors de la tournée qui a commencé aujourd'hui. Les Français sont en train d'être reçus dans leur hôtel à Boston. Et Yovin là, donc, c'est une tournée d'exploration pour essayer de préparer la Coupe du Monde. En tournée aux États-Unis depuis cet après-midi, l'équipe de France doit affronter le Brésil jeudi à Boston, puis la Colombie dimanche prochain à Washington. Les Français séjourneront à Boston dans le même hôtel qu'ils occuperont durant la Coupe du Monde. L'équipe de France va en tout cas avoir un avant-goût de sa Coupe du Monde dès la semaine prochaine. Et les Bleus qui se réuniront à Clairefontaine. Et puis, il faut signaler que nous suivons de près le Brésil qui sera l'adversaire d'Haïti lors de la Coupe du Monde 2026, de cette Coupe du Monde. Et tout exploit Haïti t'a fait devant le Brésil, t'a fait que Haïtien content. C'est pourquoi nous suivons de près l'évolution de l'équipe du Brésil. Nous avions parlé de la blessure de l'avant-centre de Rodrigo du Real Madrid. Nous allons apprendre que Neymar n'a pas été retenu pour cette tournée aux États-Unis et les 2 matchs qui attendent le Brésil. Marquinhos estime que Neymar devrait être dans la sélection. Marquinhos, l'arrière central brésilien du Paris Saint-Germain. En tout cas, le coach Ancelotti estime que Neymar doit trouver sa forme. Je pensé ça, puis il m'a de moi. Je pensé, je dit que j'ai l'impression que Ancelotti a fait monsieur grand goût, quand monsieur a un petit côté indiscipliné, il a un petit côté quoi trop en qualité et négliger préparation générale, préparation physique. Alors, le fait que s'il te relève le Kounia, monsieur t'a qu'à reposer pendant 2 mois qu'à venir, sachant que après 2 petits matchs, il paraît moyen pour ne pas prendre, mais j'ai l'impression que Ancelotti, fin psychologue, préfère quitter M. dehors. Il dit, d'ailleurs, il a annoncé très clairement que il faut M. à 100% pour le prendre. M. pas de problème technique, M. pas de problème technique. Par contre, l'estimer que le papa est tout rendement et là, faut que monsieur travaille encore plus. N'a côté Ancelotti qui a dégagé l'Empagnol et qui a parlé de Neymar. Para mí no está 100% de sus posibilidades. Entonces, él tiene que trabajar para estar a 100% de sus posibilidades. Esta es opinión mía y de todos la comisión que ve el juego de él y que va a
partidos en los próximos meses. Voilà, donc nous entendez entraîneur italien Brésil là dit c'est pas un problème technique, Neymar compte jouer, il a fait tout ça, il a fait un ballon, mais Neymar doit être à 100% de ses capacités techniques pour le retenir dans la sélection. Comme moi dit, probablement le signal là, si entre-temps il y a une certitude que Neymar a fait l'effort qu'il faut, parce que probablement dans l'équipe pour Brésil, il faut un espion, comme si ça joueur a fait, dans pays côté et joueur pas une mentalité hautement professionnelle, surtout pour Neymar qui fiait la talent à lui, mais nous qui ça manque de préparation physique Neymar fait non, ça fait 2023, ça fait près de 3 ans, il n'a pas qu'à évoluer au plus haut niveau parce qu'il est blessé souvent, il n'est pas au mieux de sa forme. La difficile pour un nègre comme Messi et particulièrement argentin qui soucieux en pile de préparation physique et en ce sens les entraîneurs argentins non seulement sont exigeants mais ils connaissent les préparations physiques. Eh bien là il a fait Neymar grand goût, il a fait le travail peut-être au dernier moment si il y a des certitudes, des informations qu'il fait, il a suivi le match d'ailleurs, il se reprend assez bien et en pile monde pensait que il est capable de reprendre. Les Brésiliens même fanatique brésilien tout yo même yo une tendance sentimentale des fois yo plus croire en joueur que croire en préparation réelle joueur parce que les brésiliens sont souvent reconnus comme des artistes. En tout cas, il y a un avocat qui s'appelle Marquinhos, l'arrière central du Paris Saint-Germain, et estime que la présence de Neymar dans la Coupe du Monde avec le Brésil, je crois sincèrement qu'il va être sélectionné. Absent de la liste du Brésil pour les matchs amicaux face à la France et face à la Croatie, Neymar n'est pas assuré de participer à la Coupe du Monde. Pour Marquinhos, son ancien coéquipier, Marquinhos a joué ensemble avec Neymar au Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de la sélection sera bien de la Seleção, sera bien de la Coupe du Monde au mois d'été. Même lorsqu'il est absent, Neymar reste l'attraction principale de la sélection. Laissé de côté par Carlo Ancelotti pour le rassemblement de la sélection brésilienne, le milieu offensif brésilien, Neymar, paie une nouvelle fois les frais de sa fragilité physique. Pas à 100% selon Ancelotti ces dernières semaines. Et puis, selon l'expérimenté technicien italien de 66 ans, Neymar manque les dernières répétitions du Brésil. Et donc, il ne pourra pas être contre la France le 26 mars et contre la Croatie le 1er avril avant le mondial 2026. Pour Marquinhos, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, c'est Neymar qui a marqué plus de goals pour les sélections brésiliennes. Il a marqué 79 buts en 128 sélections. Et pour Marquinhos, Neymar a de bonnes chances de faire partie du groupe qui partira à la Coupe du Monde dans moins de 3 mois. Je crois sincèrement que ça va se faire. Il a vraiment envie de revenir en forme. Et nous aussi, en tant que partenaires brésiliens et supporters, nous voulons qu'il participe à cette Coupe du Monde, a déclaré le capitaine de la sélection lors d'un entretien à un journal Sporti. Quand tu crois que c'est impossible qu'il s'en sorte, eh bien Neymar, c'est un joueur extraordinaire, c'est un génie, il invente un geste, un pas de danse, il parvient à s'échapper sur ses gardes de corps. Malgré ses 34 ans, Neymar reste un atout non négligeable dans l'armada offensive du Brésil qui compte plus autant de grands joueurs. Pour nous, les défenseurs, c'est horrible que d'affronter un homme comme Neymar. Tu fais ma droite, il va à gauche, tu fais ma gauche, il va à droite. Quand tu crois que c'est impossible qu'il s'en sorte, il invente un geste, un pas de danse et il parvient à s'échapper. Chaque jour, il créait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il nous impressionnait, encore dit Marquinhos, qui a joué 202 matchs déjà aux côtés de Neymar depuis le début de sa carrière. Absent en sélection depuis octobre 2023, le milieu offensif de Santos espère désormais que son corps ne le trahira pas une énième fois pour rêver d'une dernière danse au mondial américain. Absent de la liste du Brésil à 3 mois de la Coupe du Monde, le Neymar se sait qu'il se trouve à la fin de sa carrière et surtout de son aventure en sélection. Ma carrière internationale, dit-il, arrive à son terme. Dans une vidéo publiée sur sa propre chaîne YouTube, Neymar s'est exprimé sur la Coupe du Monde 2026 et sa carrière en équipe nationale qui dit arriver à son terme. Le Brésilien ne fait pas partie de la liste de Ancelotti pour ce dernier test,
Et évidemment, ce sera ma dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas si ce sera ma dernière année avec l'équipe nationale, mais ça arrive à son terme et on doit le savoir. Dans une vidéo diffusée et que nous avons vue sur sa chaîne YouTube, Neymar, qui est âgé de 34 ans, s'est exprimé d'ailleurs sur sa carrière avec la sélection brésilienne. Lui pensait peut-être Coupe du Monde là, ces derniers lits, avec 128 sélections. Et l'homme qui a marqué le plus de buts, plus que Pelé, plus que Garrincha, plus que Careca, plus que tous les autres, Neymar a marqué 179 buts en 128 sélections. À travers cette vidéo d'une vingtaine de minutes, le meneur de jeu Neymar de Santos invite ses abonnés à suivre son quotidien durant 48 heures. On le voit notamment jouer face aux Corinthians. On a publié beaucoup de vidéos sur lui. Je suis triste évidemment. Tout va bien maintenant, c'est l'heure de continuer à travailler, de progresser en tout, et s'il y a une opportunité, je serai prêt. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, absent de la liste d'Ancelotti pour la trêve internationale, Neymar marquera la dernière répétition du Brésil avant la Coupe du Monde de 2026. Le sélectionneur italien assure toutefois que la porte reste ouverte pour Neymar à condition qu'il retrouve sa pleine forme physique dans les prochains mois. C'est une évaluation physique que je veux de lui. Ce n'est pas une évaluation technique. Avec le ballon, Neymar se débrouille très bien. Il doit s'améliorer physiquement, car aux yeux du staff et de moi-même, il ne joue pas à 100% de son potentiel. Il a donc travaillé pour retrouver 100% de ses capacités et pouvoir jouer donc une Coupe du Monde et permettre au Brésil et permettre à Ancelotti de remplir sa mission qui est d'amener le Brésil sur le toit du football mondial avec encore un autre titre, un 6e titre de champion. En tout cas, écoutons Ancelotti donner son avis sur Neymar. De sus posibilidades. Entonces, él tiene que trabajar para estar a 100% de sus posibilidades. Esta es opinión mía de todos la comisión que ve el juego de él y que va a ver el juego de él en los próximos días, en los próximos meses. Voilà, c'est sur cette note, donc, ces déclarations d'Ancelotti que c'est sur ces notes c'est sur ta note d'Ancelotti, ces paroles d'Ancelotti que nous prenons congé de vous. Moi, remercie tout le monde qui t'attendait nous à cette heure tardive. Moi, remercie tous les amis qui sont avec nous. Moi, remercie tout le staff radio qui a prêté très tard dans cette conjoncture difficile pour avec nous. Et on a si peu le temps de s'aimer, on ne devrait jamais se haïr. Message de réconciliation, d'amour réciproque. En nous, tout haïtiens, fait effort. La vie est courte, mais les belles, nous belles. Nous qu'à vivre, nous qu'à jouir, nous qu'à la vie, nous pas besoin de pile l'argent, nous pas besoin de riche, nous pas besoin de bagaille, parce que l'argent, l'or, riche là, le plus souvent, en pile l'argent, ça va tomber dans la banque à l'étranger. Banque l'a saisi, parce que pas un monde qui réclame, ou bien, ou pas qu'à justifier qu'on doit jouer l'argent, et ça passe. On aurait mis on à l'autre, on suspend by watch, on suspend jouer moun, on suspend by coup de langue qui dégrade le pays, crase le pays, et nous tous souffrons de situation ça. Et particulièrement les jeunes qui naissent ces dernières années, qui ont 9 ans, qui ont 10 ans, qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, qui ont 20 ans. Qui s'en a préservé pour eux. Nous te jouons nos petits bouts d'Haïti, mais nous ne pouvons pas venir. On suspend souffrir, on suspend souffrir. On nous youn, remet l'autre, partager à l'autre. Là, on n'a pas assez le temps pour nous aimer. On ne devrait jamais se haïr. On ne devrait jamais trahir. On devrait tous se pardonner, s'aimer, remet nous, remet moun qui remet nous, remet pays nous, pays après nous. Je toujours répéter ça encore, je le redis aujourd'hui. Et on nous fait sport, on nous éduque Timonio,
On encourage au faire basketball, volleyball, on remettait boxe, on remettait athlétisme, on remettait académie football, on remettait gymnastique, on remettait volleyball, on remettait basketball pour nous former pour nous développer physiquement pour qu'ils soient prêts d'affronter les dures batailles de la vie. On a essayé de montrer bien à l'autre. Si on monde n'est pas rapport à rien, c'est oui, moi, la suivre tout le jour. On nous remet l'autre. Pays à cap sauver, seul gens pour le sauver. Nous chercher l'armée à droite, l'armée l'autre pays, armes l'autre pays. Même temps de l'autre africain qui est venu pour aller, rien pas solutionné. On a si peu le temps de s'aimer. On ne devrait jamais se haïr. Bonne nuit à vous tous, on se retrouve demain, si Dieu veut. Tous les soirs, précisément à 7h, Radio Galaxy vous offre une synthèse complète de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Sport dernière. Sport dernière, les derniers résultats, commentaires, une mise à jour des calendriers et programmes du lendemain. Sport dernière pour être bien informé sur les événements sportifs du jour. Sport dernière, chaque soir à 7h. Tous les soirs, précisément à 7h, Radio Galaxy vous offre une synthèse complète de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Sport dernière. Sport dernière, les derniers résultats, commentaires, une mise à jour des calendriers et programmes du lendemain. Sport dernière pour être bien informé sur les événements sportifs du jour. Sport dernière, chaque soir à 7h.